Bonjour à chacun, 12e portion du cycle de lecture, portion qui s'appelle Vayeri, qui signifie et il vécut et il demeura. Donc c'est la dernière portion du livre de Bereshit, donc du commencement, donc en quelque sorte c'est la fin du commencement. On est donc dans les dernières années, respectivement les 17 dernières années de la vie de Jacob, donc qui s'appellera Israël, qui sera renommé Israël, qui va vivre donc en Égypte ces 17 dernières années. Et il va d'ailleurs demander à son fils Joseph de lui faire la promesse de le ramener, une fois sa mort, sur la terre du pays de Canaan. Donc on est dans ces dernières années, et il va vivre très longtemps parce qu'il va vivre 147 ans. Alors il sera à la fin plus ou moins sourd et aveugle, mais néanmoins apparemment heureux. Et il va réunir donc d'abord Joseph qui va faire bénir ses deux fils, donc les petits-fils de, de Jacob, donc Manassé et Ephraïm, respectivement l'aîné qui sera mis au deuxième plan par Jacob, et Ephraïm sera mis au premier plan. Et puis il va ensuite bénir, demander à ses 12 fils de, de venir pour qu'ils puissent les bénir un par un et leur donner non seulement des bénédictions, mais il y a des éléments prophétiques qui seront adressés donc aussi aux descendants de chacune de ces fils, donc les tribus d'Israël. Et on voit que c'est des prophéties qui vont avoir une importance très forte, qui vont effectivement se confirmer, bien sûr, dans la suite de l'histoire du peuple de Dieu, avec non seulement des bénédictions qui vont durer, mais qui vont être très très importantes, parce qu'il y a notamment l'avènement du Messie qui sera également prophétisé pour, en l'occurrence, les descendants de la tribu de Juda. Donc, on va peut-être reprendre ces différents éléments et puis faire quelques lectures. Donc, Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc, il va commencer par s'adresser à Rouben: Toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Et puis, en fait, par contre, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Donc, il va lui retirer en quelque sorte comment la première place suite à ce qu'il a fait, et qui est donc tu as souillé ma couche en y montant, puisqu'il a couché avec une de ses femmes, Bilal, qui est en fait une de ses servantes. Et donc, du coup, lui, il n'aura pas vraiment une bénédiction très positive. Et puis également Siméon et Lévi, aussi qui sont considérés comme des fils de la colère, etc. Donc il n'y aura pas aussi des bonnes choses qui seront notées. Mais Lévi, on le verra plus tard dans Deutéronome, et sera même plus tard dans l'Exode, sera finalement réhabilité en tant que tribu, puisque c'est celle qui sera choisie pour servir dans le temple. Donc, les grands prêtres sortiront tous de la tribu et la lignée de Lévi. Alors il y a vraiment une partie très importante qui est attribuée à Judas, qui est en quelque sorte celui qui va recevoir tous les hommages. Donc Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qu'il fera lever. Qui le fera lever? Et voilà, et le verset clé, vraiment, c'est dans ce verset numéro 10 du chapitre 49. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, un terme utilisé comme ça, qui fait référence aux sorte de pacificateur, au roi de paix, donc le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de sang et les dents blanches de lait. Donc tous ces éléments qui seront incarnés par Jésus, par le Messie, justement, qui va revenir comme un, voilà, comme un roi serviteur aussi, qui est
qui s'est noté. Et puis bon, quand on sait qu'il dit je suis aussi le sept de vigne, donc il y a des références vraiment aussi au sang qui purifie, qui nettoie les vêtements, etc. Donc il y a beaucoup de références dans euh, ces 8 versets du chapitre 49. Ensuite, il va parler de, rapidement, plus rapidement de Zabulon, d'Issachar. Et intéressant aussi de parler, lorsqu'il parlera de Dan. Alors là aussi, pas pour une description très favorable. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra, etc. Donc là, on n'a vraiment pas une description très favorable. Et puis c'est intéressant de voir cette référence donc au serpent, à la vipère, et puis à quelque chose qui vient le mordre au niveau du talon. Donc là aussi, très intéressant si on met en référence au chapitre 5 de l'Apocalypse, où là il y a de nouveau une description des 12 tribus qui sont présents quelque part dans le panorama, dans cette espèce de tableau final du retour de Jésus glorieux. Mais sur la description des 12 tribus, il manque celle de Dan. Donc c'est vraiment la tribu qui n'apparaît pas. Et ce qui est intéressant, elle est remplacée par Manassé, qui lui est un fils de Joseph, en fait, un des deux fils avec Éphraïm. Donc on a finalement Dan qui n'apparaît vraiment plus du tout. Toutes les autres 11 fils de Jacob apparaissent. Ensuite, on a d'autres descriptions par rapport aux fils, aux autres fils de Jacob. Et Gad, qui est vraiment marqué par la fidélité de l'Éternel. Aser, prospérité royale. Nephtali, vraiment la liberté retrouvée, etc. Et puis, on a aussi toute une partie assez importante, 7 versets en l'occurrence, qui sont associés à Joseph. Donc Joseph, vraiment, symbole du porteur de fruits, des bénédictions, de la fidélité, vraiment considéré aussi comme un élément de berger qui rassemble. Donc il y a aussi beaucoup de références, avec aussi le personnage et l'image même de Jésus, qui est aussi celui qui a été rejeté par ses frères, et puis finalement qui va être mis en évidence aussi parmi les autres. Cet élément aussi de berger apparaît aussi assez fortement. Donc il y a voilà, donc ces deux personnages de Joseph et de Judas, qui sont aussi deux visages aussi christiques, qui vont vraiment être mis en évidence dans ces prophéties, bénédictions données par Jacob à la fin de sa vie. Donc très intéressant. Donc je terminerai aussi Benjamin aussi qui va aussi être le fils de la droite du Père, donc il sera aussi quelque part assez honoré, mais sans plus, dans la description de Jacob, d'Israël. Donc on est à la fin de cette période, et puis on va rouvrir ensuite un nouveau livre à partir de la semaine prochaine. On sera dans le livre des noms, Shemot, qui est donc le livre de l'Exode, où on verra, on est un peu quelque part à la fin de la bonne période en Égypte, et ensuite on va voir la dégradation, et ensuite on aura la libération de cet exil égyptien en quelque sorte, qui nécessitera une libération. Donc pour terminer, je vais lire ces passages qui étaient aussi dans les différents textes en référence, donc dans 1 Pierre 2. Et voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met sa confiance en elle ne sera jamais humilié. La pierre qu'ont rejetée les constructeurs est devenue la pierre angulaire. Il est dit aussi qu'il est une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel ils trébuchèrent. Ils se heurtèrent contre la parole en lui désobéissant, ce à quoi ils étaient destinés. Mais vous êtes un peuple élu, les prêtres du roi, une nation sainte, un peuple acquis de Dieu. Pourquoi ?
afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas reçu la miséricorde, et qui maintenant l'avez reçue. Donc voilà, bonne suite de lecture, et puis à tout bientôt.